Vos impressions tout d'abord depuis votre arrivée en Israël, accueil chaleureux, vous vous sentez entre frères, entre enfants d'Abraham là? Oui, bonsoir à tout le monde. C'est merveilleux, c'est merveilleux. En sachant qu'on a dormi très peu, mais on a tellement de l'énergie, de l'espoir. Toute la délégation, l'accueil à l'aéroport, l'accueil aussi au sein du président, le chef d'État, le président israélien Herzog, au Knesset, la rencontre aussi, la visite à la synagogue, à la grande synagogue, aussi au mur, à la mosquée. Tout ça, c'était pour passer aussi un message fort, un message de fraternité, de paix et d'amour et aussi de solidarité avec le peuple israélien, surtout après les attaques du 7 octobre. Donc un message d'espoir, espoir de paix, espoir de victoire contre le terrorisme, c'est ça que vous dites ce soir? Tout à fait, tout à fait. Ils ne sont pas seuls. Ce peuple, il est magnifique, comment je l'appelais, le peuple du miracle. Il y avait tous ces imams qui, avec leurs chants religieux, avec leurs prières, avec leurs discours de fraternité, avec toutes les rencontres pendant toute cette semaine, je pense qu'on a besoin de montrer, on a besoin de dire que la paix, elle règne sur tout le monde et que l'islam, c'est pas l'islamisme et que l'Iran, le Hezbollah et Hamas, ce régime iranien, pardonnez-moi, ils ont pris en otage l'islam et les musulmans. L'islam et les musulmans, il n'est pas l'ennemi du peuple israélien. Ouais. Donc vous ressentez une proximité avec les Juifs, avec les Israéliens, et elle s'exprime ici en Israël, vous pensez, plus peut-être qu'ailleurs? Tout à fait, c'est énorme. C'est la terre sainte, la matrice du monde que je l'appelle. Tout à l'heure, on est en train de passer. Vous voyez des gens qui ne connaissent pas. Ils viennent nous dire bravo, shalom, welcome. Avec toutes les langues, ils demandent vous êtes d'où? L'autre dit je suis un juif marocain, l'autre tel. C'est un moment de fraternité, c'est un moment incroyable qui a besoin de l'espoir. On a besoin de montrer cette image. 2 ans et demi de guerre, 2 ans et demi des otages. On a prié pour les familles des otages aussi qui retournent sains et saufs, ces otages. On a prié aussi pour les Gazaouis qui s'arrêtent cette guerre avec cette souffrance. Tous ces prières, tous ces moments de fraternité, on a besoin de le montrer, surtout pour ce peuple-là et le reste du monde. Alors ce qui est intéressant aussi, Imam Chalgoumi, c'est qu'en France, vous êtes contraint de vivre sous protection policière permanente. En Israël, chaque religion a sa place, elle a ses droits, elle est respectée. Ça vous surprend qu'un imam comme vous soit peut-être davantage en sécurité en Israël aujourd'hui qu'en France? Malheureusement, triste de le dire, le 7 octobre, Israël est là en avance de 10 ans. On aura pire que le 7 octobre, nous, si on ne réagit pas. Le même ennemi, c'est l'islamisme. L'islamisme qui a fait des Bataclan, qui a fait les Pères Cachers, qui a fait Charlie, qui a fait, c'est l'ennemi des musulmans et de l'islam. De le combattre, oui. On reçoit des menaces de mort, on reçoit des tentatives d'assassinat, c'est parce qu'on le dérange. On dérange la voix de la paix, la voix de l'islam réel, de lumière, il faut qu'elle se réveille. Il faut qu'en France et en Europe, parce que moi j'ai de l'espoir au Proche-Orient. Et c'est un nouvel ère, je suis sûr, certain, surtout au Proche-Orient, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, même l'Arabie saoudite ailleurs. Mais malheureusement, j'ai plus de désespoir et des inquiétudes par rapport à l'Europe et son avenir. Ouais, c'est paradoxal. Alors justement, cette nouvelle ère dont vous parlez, elle passe par un élargissement sans doute des accords d'Abraham. Ça va dépendre de quoi, d'après vous? Est-ce que vous pensez que les nouvelles générations, ici au Moyen-Orient, elles sont prêtes à intégrer l'idée d'un avenir aux côtés d'Israël? Je suis sûr et certain, absolument. Vous voyez des initiatives qui sont en train de changer en Syrie, au Liban. Regardons les pieds de golf. Vous savez, Tel Aviv, à Dubaï, il y a 9 vols par jour. Ça, il y a quelques années, c'était presque impossible. Au Maroc et ailleurs. Oui, ces initiatives sont possibles. Possible de pousser cette génération. Possible aussi de faire des initiatives, pas seulement politiques, mais aussi la société civile. Nous, les religions, on joue sur ça. La société civile, culturelle. Et tout ça, ils peuvent améliorer, surtout si le régime iranien, ce régime, malheureusement, le mal absolu qui finance et qui a un intérêt d'avorter la paix entre juifs et musulmans. La paix entre juifs et musulmans, de l'espoir évidemment de toute une région. Merci beaucoup à vous, Imam Yassel Chalgoumi. On vous souhaite évidemment un bon séjour ainsi qu'à vos co-auditionneurs ici en Israël cette semaine.